Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Nous voilà dans la partie 2, c'est-à-dire dans la partie 1, on avait vu comment faire cet effet de relief 3D pour faire une couverture, en l'occurrence là avec un dessin de toile d'araignée. Bien entendu, on a fait une toile d'araignée parce que là on est en période d'Halloween, j'ai voulu respecter le thème, mais tout est possible avec ce genre de technique, parce qu'après, si vous faites un dessin différent, vous pouvez dessiner ce que vous voulez, mettre de la corde, et même remplacer la corde par des petits objets, des petites choses comme ça, et après, hop, avec la peinture, ça révèle le relief, et vous faites des choses merveilleuses pour des couvertures d'albums. Donc ça, c'était la partie 1, et maintenant, dans la partie 2, je vais finaliser en fait ce qu'on a commencé. Puisqu'on a commencé une décoration pour faire une couverture d'album, on va décorer la couverture d'album jusqu'au bout, lui faire sa reliure, et comme ça on aura un objet prêt à faire un album. Voilà, donc on ne fait pas l'album ensemble, hein, mais au moins finaliser la couverture puisqu'on l'a commencé. Allez, je vous montre ça. Alors, maintenant que c'est bien sec, je vais couvrir le dos avec un papier noir. Je vais faire ça tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter à peu près ici. Et je vais recouvrir comme ça. Et là, je trouverai autre chose. Je dis autre chose parce que je ne sais pas encore quoi. Et je ferai une bande donc, qui va s'arrêter d'ici et donc autant ici, qui viendra se replier en dessous et qui viendra tout manger, et après ce sera le système qui viendra être collé par dessus, puis le papier design. Bon, on attaque déjà ça, donc je vais faire ça avec de la colle parce que carton sur papier ça ne demande pas à être mis avec du double face super costaud. Là la colle suffira bien. Le tout c'est d'en mettre bien partout. Voilà. Et donc je vais m'arrêter à peu près là en sachant que la tranche va revenir par dessus. Et là, hop, je vais remonter un peu là pour pouvoir abattre. Là, je vais couper les angles, mais pas trop près. Et puis, je vais venir coller. Donc, je mets de la colle bien sur la tranche de mon carton, par contre. J'oublie pas de marquer le côté de ma tranche pour que ça fasse deux belles arêtes. Et là, je colle en n'oubliant pas d'en mettre sur l'arête du carton. J'en ai mis beaucoup.
Voilà. Et je rabats. Mon opération par ici. Donc là, comme j'ai coupé un petit peu grand, je réentaille. Hop, je rabats le petit bout. Voilà. Je mets la colle. Voilà. Voilà le dos de mon album est habillé. Donc là, je vais faire un petit peu de recherche pour voir ce que je mets ici pour avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé que du noir simple quand même. Et puis dès que j'ai l'idée, je vous montre ce que je fais. Bon voilà, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ce que j'allais y mettre. Donc j'ai trouvé, c'est un petit tissu en genre de satin, mais il y a un petit pli à l'intérieur. En fait, il est tout plié. Le problème, c'est que c'est très élastique. Alors, avant de m'y mettre, je me suis amusée avec un pinceau à mettre de la colle textile comme ça dans tous les plis, d'appuyer, d'attendre que ça sèche. Donc ça reste encore flexible, il ne faut pas que je tire trop dessus, mais ça me permet quand même d'avoir les plis qui se tiennent un petit peu mieux. Alors je vais essayer d'installer ça comme ça, sans tirer sur les plis, en espérant que je ne vais pas trop bricoler. Et puis bah, je verrai bien. Alors je vais commencer, je vais mettre la colle textile directement sur la tranche. Si ça veut bien. Je vais en mettre pas mal quand même. En plus, je suis sur une matière un peu déjà papier tissu. Alors ça boit. Ça boit pas mal même. Bon, alors, verdict. Oui, si je tire dans ce sens-là, les plis restent. Le tout, c'est de ne pas tirer dans ce sens-là. Bon, et ben je vais jusqu'au bout. Alors ça, je sais pas comment ça va tenir.
Alors là, je mets de la colle, ça dépasse. Mais alors, pas de souci, parce que de toute façon, là, mon relief s'arrête ici. Donc de là à peu près là, je vais mettre quelque chose par-dessus. Donc là, ça va me permettre de colmater mon tissu, de le durcir, le maintenir aussi à la couverture. Je vais le laisser sécher à plat. Et puis ben, je verrai bien en le reprenant ce que ça va donner. Et puis je collerai ça quand tout sera sec. J'espère que ça tiendra. Si ça ne tient pas, eh ben, il va falloir trouver un plan B. Bon. Voilà. Bon, et ben je le laisse à plat, je le laisse sécher. Et puis quand tout ça c'est bien durci, et ben je vous montre le verdict. Ça marche, tant mieux, on continue. Ça marche pas, j'arrache tout. Plan B. Suite au prochain épisode. Voilà, je reprends ma couverture. On en était là. Donc là, ça y est, c'est sec. Les plis sont restés en place. Bon, j'ai des petites traces de colle, mais je ferai ça après parce que comme c'est de la colle textile, avec une éponge et de l'eau, je vais pouvoir la voir. Là, ce que je craignais, c'est que la colle soit pas assez costaud pour résister à ça et que là, ça rebique. Et en fait, avec le bourrelet de colle que j'ai mis, d'ailleurs, on voit comment ça brille, c'est bien résistant. Maintenant, il me faut la jonction entre ça et puis la toile d'araignée. Donc j'ai pris plusieurs rubans, j'ai fait des essais. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Ça c'est une sorte de petite chose au crochet. Alors c'est assez malléable, ça va être un peu bête à installer. Donc je vais le doubler avec un autre qui est aussi au crochet. Mais celui-ci, il y a un autocollant déjà mis derrière. Donc je vais pouvoir coller ça comme ça dessus. Et puis ça va capturer en fait les mailles parce que ça peut faire ça et moi je veux que ça reste quand même assez tendu dans l'autre sens. En fait je ne veux que ça de flou. Ça faut que ce soit bien collé et en plus comme on voit un petit peu à travers, ben, ça va permettre de masquer encore d'autant plus la jonction entre le tissu et le relief. Par contre, ce que j'ai vu aussi, c'est que là, quand j'enlève le double face, forcément le blanc disparaît, mais il reste quelque chose de brillant. Donc il faudra que je trouve encore une troisième superposition pour finaliser ça. Alors, je me demande si je le colle dessus avant de l'installer ou pas. Alors. Déjà, je vais prendre ma dimension. C'est sympa ce petit truc de perle là parce que ça fait une lourdeur en plus sur du crochet assez léger et du coup ça ne demande qu'à bouger. Je vais pas le coller le bord, comme ça va permettre d'être un petit peu comme ça tout fluide. Je vais vous le montrer de tout près parce que c'est sympa comme tout.
Et puis l'avantage c'est qu'on peut le travailler, regardez, comme on veut. Moi je vais m'en servir comme ruban, je vais tirer dans l'autre sens. Alors, colle textile. Alors, je vais déjà mettre un filet tout le long là. Je vais en mettre aussi un autre là. Je vais peut-être m'arrêter là. Voilà, j'ai laissé dépasser le petit côté bouclé de celui-ci. Donc là, j'ai les petites bouclettes. Là, il faut quand même que je le laisse dépasser un petit peu, qu'on en profite quand même. Sinon, autant ne mettre que le noir. Voilà. C'est vrai que dès l'instant où j'ai collé le noir par-dessus, là tout de suite ça va être plus facile à travailler parce que plus rigide. Voilà. Là, je n'aurai plus qu'à le tourner. J'ai pas choisi la solution de facilité, mais c'est pas grave, ça rend vraiment sympa, ça me plaît. Là, je vais enlever, ça me fera une épaisseur en moins, je vais enlever un peu l'espèce de petit bijou sur quelques centimètres. Toc. Là, je vais en enlever un tout petit peu aussi. Alors, je suis en train de me demander, double face à moquette ou colle textile? Je pense que je vais prendre le double face à moquette, au moins pour 2 petits carrés là pour commencer, quitte à renforcer après avec la colle.
le petit bijou. Voilà. Et bien ça donne ça. Et là, l'avantage, c'est que le petit bijou, on l'entend, ça bouge. Ça donne un petit peu de vie à la couverture. Je trouve ça joli. On voit plus la jonction entre la colle avec le tissu et l'épaisseur de la toile d'araignée. Tout part en dégradé, c'est nickel. Ça me plaît bien. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Okay. Bon bah, je fais l'autre côté. Et voilà, mon album extérieurement est quasi fini, mis à part le petit liseré que j'ai à terminer ici, mais je pense que je le mettrai, peut-être pas à la fin parce qu'il faut que je l'intercale à l'intérieur, mais il faut que je réfléchisse encore un petit peu, parce que j'avais pensé à juste deux rangs de ça, mais je veux pas non plus que ça fasse trop brillant, trop, parce que ça c'est quand même relativement rustique. Ça c'est un gros crochet, ça c'est assez raffiné, mais ça c'est raffiné aussi. Alors j'hésite. Alors c'est pareil, là il va falloir que, avant d'installer la reliure, je fasse un trou ici pour prévoir le bijou d'album. Mettre la reliure. Mais la reliure va venir là-dessus, donc il faut absolument que le temps que je fasse ma reliure, je réfléchisse à ce que je vais mettre parce que ça va être dessous. Et une fois que tout ça sera installé, j'aurai plus qu'à mettre le papier design ici. Bon, ben ça avance. Hein. Allez, et ben le temps de la réflexion, je vais faire la reliure de ça. Alors, donc, j'ai comme hauteur quelque chose comme un bon 26. Alors moi, je vais faire une reliure de 24. Oui, je vais laisser dépasser ça. Oui, même peut-être 23. Non. Allez, je vais faire 23,5. 23,5 parce que vaut mieux que la reliure soit légèrement plus rentrante que les pages. J'aime bien que les pages débordent un petit peu sur la reliure. Allez, 23,5 pour la hauteur. Et puis là, vu que j'ai 5, je vais faire 3 ou 4 pages. Alors, je vais prendre... Oh là là, c'est le bazar sur mon bureau. Falloir ranger, hein. Mon Dieu, c'est bien d'avoir plusieurs projets en même temps, mais ça fout le merdier. Donc, une feuille de noir épais que je prends dans ce carnet-là, hein, qui vient de chez Action, vous le reconnaissez. Tout le monde le connaît, celui-là. Donc, j'ai dit 23,5 pour la hauteur. J'ai que 21. Si je mettais que 21, est-ce que ça serait tartignole? C'est tartignole. Bon, on va essayer. Alors, 23,5 on a dit. Alors donc 23,5 c'est ma hauteur, donc je vais faire dans ce sens-là mes rainures. Comment je vais m'y prendre? Parce que moi en fait hein, c'est toujours un petit peu au feeling. Hein. Le milieu. Oups.
est à peu près ici. Voilà, j'ai fait une rainure dans le milieu. Donc ça sera le haut de la page du milieu. Je vais voir combien je peux en faire de chaque côté. Alors, je cale. Je vais prendre un demi-inch d'un côté et un demi-inch de l'autre côté. Donc là déjà on voit que j'ai déjà ce qui est pris par la page. Je vais prendre un petit morceau pour le côté flexible, mais pas très grand. Je vais prendre un quart d'inch. Donc un quart d'inch. Là, voilà. Entre les pages, je vais mettre un demi-inch. Voilà. Et là, c'est une séquence complète. C'est-à-dire que là, on a la page. Je vais faire ça, ça va mieux la matérialiser pour vous. Enfin, je pense. Hop, là, on a la page qui se prend sur tout ça. Ça reste libre pour faire un effet de charnière. Ça, c'est ce qui va être collé à plat. Et à partir de là, on reprend une charnière et en fait ça à l'envers. C'est-à-dire, là on a un demi-inch et un quart d'inch et un demi. On repart d'ici un quart d'inch, un demi. Bon, là je vous montre un peu ma réflexion pour voir par rapport à ce que j'ai, parce que j'ai aucune mesure. Mais si vraiment vous voulez le faire sans vous torturer l'esprit, je vais vous donner le résultat final en disant qu'il va falloir mesurer tant. Mais si vous voulez avoir le cheminement de ma pensée, bah le voilà. Donc je repars à l'envers, un quart, un demi et un demi. Où est-ce qu'il est mon demi? Il est... Ouais, je suis perdue. Il est là. Là, il me faut ma charnière. Tac. Donc là, j'ai ma deuxième page. Qui se trouve là. Alors, je vais faire ma troisième page de l'autre côté. Donc là, ma charnière. Une première montagne, une deuxième montagne pour faire ce qui emprisonne ma page et la charnière. Hop. Donc là, j'ai 3 pages. Si je vous montre de près, je vais enlever les... Parce qu'il y a un petit peu de soleil, donc avec les reliefs, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça donne ça. Donc au final, on a le plat. Quand je dis le plat, c'est ce qui se colle sur le carton. Le plat, la charnière, première montagne, deuxième montagne, ça c'est ce qui va se plier pour attraper la page. L'autre charnière forcément qui est en face de celle-ci, puisque tout est collé face à face. Le plat qu'on colle, charnière, première montagne, deuxième montagne, charnière, le plat, charnière, première montagne, deuxième montagne, charnière, le plat. Voilà pour le résumé. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est le résumé qui est dans ma tête. Est-ce que 3 pages, ça va me suffire? Je ne pense pas, à moins vraiment que mon classeur, ma couverture soit vraiment petite. Je vais essayer de le mettre un petit peu en forme pour voir. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est vrai, il y a de la colle ici. On va peut-être se poser ailleurs. Hein. Faut penser à tout. Hein. Pas toujours facile. Hein. Surtout quand on est tête en l'air comme moi.
Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié les deux montagnes, première et deuxième, mais aussi ce que j'ai appelé les charnières. Donc en fait, il me reste uniquement les plats. Voilà. Puisque au final, la charnière fait partie de la montagne, hein, si on résume, sauf que à partir du pli, on ne colle plus la page. Cette partie-là restera libre pour pouvoir être flexible. Alors, donc, ça me dit quoi? On va essayer de pas trop se coller. Juste présenter. Et bien, ça dit que je peux encore en mettre une. Ouais, puis ça me plaira mieux 4. Parce que 3 pages, c'est quand même un petit peu juste. Faut pas être trop radin. Donc, je vais créer une montagne de plus. Là, forcément, je vois bien que j'en ai pas assez. Donc, je vais reprendre un petit morceau de papier. Et puis, ce petit morceau de papier-là, en fait, va devoir être de cette dimension-là approximativement. C'est-à-dire un plat, une charnière, première, deuxième montagne, une charnière et un plat. Alors, du papier. Quand je vous le dis que c'est le bazar, après la vidéo, c'est promis, je range. J'ai besoin de tout étaler pour être inspirée et en même temps je peux pas travailler dans le bazar parce que je peux plus évoluer. Donc en fait je suis tiraillée entre être bordélique et être ordonnée moi. Hop, 23,5. Donc je reprends la hauteur hein, forcément, 23,5 comme pour l'autre. Je vais couper l'excédent. Excédent coupé. Et donc je vais reprendre ça. Alors je vais garder un plat puisque j'ai de la marge, je vais prendre large comme ça me permet, plus j'en colle sur ma page et plus ça tient hein. Donc là puisque je n'en fais qu'un et j'ai large, je prends carrément 2 inches. Alors, je sais que c'est beaucoup mais au moins je suis tranquille. Donc ça c'est mon plat. Donc maintenant il me faut ma charnière qui fait un quart. Il me faut ma première montagne qui fait un demi, ma seconde montagne qui fait encore un demi, la deuxième charnière qui va être en face de celle-ci qui fait un quart et mon plat. Voilà, donc là j'en suis là. Donc ça c'est mon plat. Moi ce que je vais faire c'est que je vais enlever le plat de celui-ci. Et je vais coller à partir du haut de ma montagne. Je fais toujours ça parce qu'en fait comme ça le collage n'apparaîtra pas puisque le collage se trouve dans le haut de la montagne, donc ce qui va s'insérer dans la page comme ça. Donc en fait je vous ai même dit une grosse bêtise mais c'est pas grave hein, comme ça on apprend de nos erreurs. C'est que tout ça sert à rien. Je vais juste avoir besoin de commencer à la première montagne puisque je vais coller de montagne à montagne. Alors, attendez, je dis des conneries, mais je dis des conneries. Bon, je vous ai dit une bêtise parce qu'en fait, comme je veux coller de la montagne à la montagne, il va falloir que je reparte sur ce que j'avais comme système ici. Donc là, à partir de la charnière, j'espère que vous allez me suivre hein, quand même. À partir de la charnière, il me faut le plat, donc ça c'est un demi-inch qui va être le plat. Après il y a la charnière et il y a la deuxième montagne puisqu'elle est par là qui fait ça. Donc là je vais couper là. Quick. Bon alors, que je récapitule parce que je vous ai quand même pas mal embrouillé la tête. Mais c'est ça quand je réfléchis, et je réfléchis un peu dans tous les sens. Donc ça c'est le premier morceau qu'on a fait. Forcément on a réalisé qu'il me manquait une montagne pour faire la 4e page et que j'avais pas assez pour faire. Moi quand c'est comme ça, quand je reprends d'un morceau, je reprends toujours du haut de la montagne. Parce que comme je vous disais, ça va dans le collage. Donc, qui dit haut de la montagne, je repars d'ici. Donc, il va falloir que je reparte d'une deuxième montagne, puis de la reliure.
Donc deuxième montagne, reliure. Là c'est le plat, puisque le plat va arriver là. Reliure, première montagne, deuxième montagne, reliure. Donc du coup là ça y est, j'ai ma page. Et là c'est le plat qui s'en va sur la page. Donc je vais le laisser pour l'instant, puisque plus il y a long et plus ça colle. Donc là ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève l'excédent d'ici, parce que ça sert à rien de garder. Donc je vais découper, moi je colle sur le haut de ma montagne, donc je vais découper le bas de la montagne, c'est-à-dire je vais enlever ma reliure. Oui c'est ça, la reliure. Donc je coupe ici. Donc je garde la première montagne, la deuxième montagne et j'enlève la reliure. Ce qui fait que j'en suis là. Alors là je coupe avec les ciseaux parce que même si c'est pas droit, de toute façon ça va se trouver perdu dessous. Voilà, donc ça c'est ma montagne. Je vais coller. Et là, je vais me caler sur le haut de la montagne pour refaire la deuxième montagne. Ce qui fait qu'en fait, la deuxième montagne, elle est doublée, en fait. Elle est doublée, dans le sens où je l'ai collée l'une sur l'autre. Ici, voilà. Voilà. Voilà, et au final, ça nous donne ça. Et là, j'ai mes 4 pages. Voilà. Donc là, on voit bien où se trouve la jointure entre les deux morceaux. Ça se trouve ici. Là, vous voyez, une petite rebique là. Voilà. Alors, je vais reprendre ma couverture. On va voir ce que ça donne. Bon, bah c'est pas mal du tout. Je m'arrête juste avant la pliure et juste avant la pliure. Donc c'est parfait. Donc là maintenant, je vais coller mes montagnes. Quand je dis montagne, c'est montagne et reliure. C'est-à-dire que je vais coller la première montagne et la reliure contre la deuxième montagne et son autre reliure. Ce qui fait que je vais prendre les deux parties complètes. Et une fois que tout ça, ça sera collé, je remettrai le pli en forme pour que ça puisse après être un petit peu plus malléable. Pour l'instant, je colle donc montagne et reliure ensemble.
J'en profite aussi pour bien marquer mes plis. Comme ça, après, ça se travaillera plus facilement. Allez, je fais ça pour les 4. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. J'ai les 4 parties pour mettre mes pages. À partir de là, je vais remettre la pliure où se trouve la reliure et la montagne. Il y a une petite pliure entre les deux forcément. Je vais la mettre en forme. Alors je vais me servir de ma règle parce que c'est un petit peu mou. Il faudrait que ça reste bien dans l'alignement. Voilà. Je le plie dans un sens puis dans l'autre. Alors là j'étais un petit peu pressée, c'est vrai que comme la colle n'est pas complètement sèche, le carton est un peu mou et c'est un petit peu moins facile à travailler. Encore pressée, mais si vous attendez que le séchage soit complet, vous bricolerez un petit peu moins. Parce que c'est vrai que, bon, c'est pas sorcier à faire, mais quand le carton est un peu mou par la colle, bah le pli se trouve moins facilement en fait. Je m'aperçois de ça parce que là je suis sur le premier collet là et forcément regardez comme j'y arrive tout de suite beaucoup mieux. Je bricole moins. Et voilà. Alors au final ça change rien, on voit rien, sauf que maintenant le pli est bien marqué, malléable. Et la page, comme ça, pourra bien tourner avec une aisance. Alors, je vais couper les petits coins. Alors là, c'est toujours pareil. Attention, on ne coupe pas les coins de toute cette partie-là. Hein, si je fais ça, on ne voit rien. De toute la montagne, hein, on ne prend pas tout. On prend que... Enfin, quand je dis toute la montagne, c'est tout ce qu'on a collé. On ne prend que la montagne. C'est-à-dire qu'on s'arrête au pli de la reliure. Je vais en faire un, je vais vous montrer après. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, entre ce qui est collé et ce qui est coupé, c'est pas pareil. On a collé les 2 plis, mais on n'en a coupé qu'un seul. Voilà, et je fais ça sur tous les côtés. Voilà. Et bien la reliure est terminée, plus qu'à l'installer, mais attention, avant de l'installer, si on a un petit ruban à mettre encore, il faut le mettre avant, parce que quand on va installer ça, on va coller, ouais en même temps ça me laisse encore du temps, parce que comme je vais coller
le papier design jusque là, ça pourrait être pris. Mais enfin bon, ça serait plus, ouais, peut-être, ce serait plus costaud de le mettre avant. Bon, on va réfléchir vite et on va réfléchir bien et on va le mettre avant. Alors, est-ce que je mets comme j'avais dit ça? Parce qu'en fait j'ai travaillé, j'ai réfléchi et puis bah, j'ai réfléchi à ma reliure plus qu'à ma déco. Je ne sais pas. Gros dilemme. Gros dilemme, gros dilemme. Bon, je me laisse un petit temps de réflexion parce qu'on va pas faire n'importe quoi. Hein. Ce serait dommage d'en arriver là et puis de saccager. Donc, je coupe la caméra, je réfléchis, je cherche, je fouille et je reviens. Bon, après maintes réflexions, je pense que c'est la première idée la bonne parce que j'avais essayé avec un petit cordon comme ça parce qu'il y avait de l'argenté dedans. J'ai trouvé ça trop fin par rapport à l'épaisseur du cordon. Après, j'ai dit, bah, comme ça, j'avais peur que ce soit un petit peu trop clinquant. Je vais prendre le même en noir, quitte à en couper la moitié. Hein. Mais du coup, c'est fade. Franchement, c'est très fade. Donc, bah, je suis restée là-dessus. J'ai gardé ça, sauf que je l'ai coupé en deux. Parce que 4 ans, ça faisait quand même beaucoup. Et puis, je vais mettre ça au milieu. Hop. Alors, je ne vais pas le mettre au milieu, je vais centrer là où je vois la colle. Ouais, ça me plaît bien. J'avais peur que ça fasse trop bijou, mais ça fait un bel écho avec ça. Non, je regrette rien. J'ai juste perdu un petit peu de temps dans les recherches, mais c'est pas grave. Ça m'a permis de retrouver des choses que j'avais oubliées. Parfois, c'est tellement bien rangé qu'on ne sait plus qu'on l'a. C'est pour ça que c'est nécessaire des fois de farfouiller pour rechercher l'inspiration, même quand on croit qu'on l'a. Parce que d'une, ça finalise bien l'idée. Et puis, bah, on retrouve des petits trésors bien enfouis qui nous attendaient bien sagement. Bon, ben voilà, en plus sur le crochet, ça colle bien. Comme ça, je vais pouvoir le remettre à l'intérieur. Hop, là j'ai vu court. Non, c'est pas grave. De toute façon, ça sera maintenu avec le double face à moquette. Et voilà, la couverture est terminée, finalisée. Petit côté bien classe. Donc là, avant d'installer la reliure, je vais faire un trou et installer ce qui va supporter le bijou. Donc je vais voir ce que je vais y mettre, ce que j'installe pour installer le bijou d'album. Donc là, il me faudrait quelque chose de plutôt argenté, logique. Donc je recoupe la vidéo, je recherche et je reviens. Bon voilà, j'ai trouvé. Alors j'ai fait tout un système avec trois petits morceaux. J'ai trouvé une attache parisienne avec un bijou sur le dessus. Alors elle n'est pas très longue, j'espère que ça va pouvoir faire le taf. Parce que toute seule ça irait, mais j'ai voulu mettre ça dedans. C'est-à-dire que j'ai inséré un anneau dans un système de fermeture de collier. Et puis je l'insère entre les deux pattes, vraiment jusqu'au bout, pour avoir cet effet-là,
Comme ça, ça attache tout l'ensemble. Pas facile à vous montrer. Voilà. Et puis là, j'ai plus qu'à attacher tout ce que je veux après coup. Donc, je vais le mettre à peu près ici. Donc à peu près ici. Je vais viser quand même convenablement le milieu. Bon, j'y suis. Presque rien près, j'y suis. Donc, je fais un premier trou tout petit et puis je viens agrandir avec le poinçon. Hop. Et puis je viens serrer l'attache parisienne à l'intérieur du trou. Voilà. Et ça donne ça. Voilà, ça va y aller. Impeccable. Je suis contente. Je vais rehausser un petit peu là. Voilà. Mais c'est parfait. Voilà, comme ça, j'ai mis mes rubans, j'ai mis l'attache bijou. Je vais pouvoir attaquer l'installation de ma reliure. On va passer aux choses sérieuses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fameux double face à motette. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Tant pis, là il faut que j'aille avec les ciseaux, je sens que je vais les saloper. Ah, pas si mal. J'ai pas voulu mettre jusqu'à ras parce que à ras je veux mettre quand même de la colle. Il est embêtant ce rouleau là, chaque fois il me fait le coup. Il est pourtant pas vu. Alors là il faut que je centre dans ce sens là, mais aussi dans ce sens là par rapport à mes deux rainures là. Donc là j'ai mes deux pages extérieures, je ne m'occupe pas de celle intérieure forcément. Et il va falloir que je les centre par rapport à ça. Donc ça va être à peu près à 5 mm du bord, à peu près. Forcément, il faut que je me mette dans l'alignement là. Voilà. Ça, c'est bien collé. Là, je vais mettre de la colle blanche sur cette partie-là. Mon creux là aussi. Forcément ici.
je vais en faire directement. Oh, je vais quand même pas mettre tout ça de noir. Je vais enlever un morceau. Il y en aura bien assez, hein, vu qu'ici on s'en contente. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est de marquer le pli qui va être habillé par la partie noire. Voilà, pour qu'elle se rentre bien à l'intérieur du pli. Voilà. Je ne sais pas si je vais aller assez loin avec mes pinces. Ouais. Je vais maintenir un petit peu. Et là, je vais faire pareil. Alors, j'ai collé un petit peu là. Oups, oups, oups. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Et voilà. Le double face m'a gêné un peu. Donc là, je fais pareil. Un petit peu de colle. Donc là. Là, le plus dur à coller, ça va être à cause des rubans et bijoux d'album, mais ça va finir par prendre. Puis il y a le double face à moquette là qui est là pour m'aider. Et puis après, on va avoir le papier design qui va revenir masquer tout ça. Bon. Et bien c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Une petite pince. Une autre petite pince là. Ça c'est pour permettre à la colle de prendre sur tout ce qui est textile et perles. Voilà. Et bien ça prend forme. Hein. Du coup, comme j'ai mis un bijou ici, bah, ça permet de justifier tout ce qui est un petit peu plus clinquant. Et c'est cohérent. Ouais, c'est pas déconnant du tout. Je vais regarder ce que je mets comme papier design. Voilà, je vais le laisser sécher là. Laisser tranquille un petit peu le temps que tout ça prenne bien. Parce que c'est quand même la meilleure façon de réussir quelque chose. Si je le bouge trop, ça va finir par se fragiliser. Et puis bah là, il ne me restera plus qu'à mettre le papier design à l'intérieur des pages de couverture. Et puis la couverture d'album est terminée. Donc là, je ne fais pas l'album tout de suite à l'intérieur parce que c'était pas mon projet. Mon projet, c'était de vous montrer ça. Et puis, je suis allée au bout de la couverture. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis, quand l'album sera fini, je vous le présenterai. Si je le finis un jour. Non, il faut que je le termine. Il est trop beau. Mais c'est pas dans les projets immédiats. Voilà. Bon bah écoutez, là pour l'instant, en tout cas, je laisse sécher et on y revient pour le finaliser.
Bon voilà, non seulement j'ai trouvé le papier que j'allais mettre à l'intérieur, mais tout ça c'est sec. Donc voilà. Maintenant je vais pouvoir mettre mon papier design à l'intérieur. Donc j'ai choisi ce papier là parce qu'en fait c'est un noir et blanc, enfin gris, mais ça va bien. Parce que je voulais pas mettre trop de couleurs pour l'instant, même si je pense que je vais mettre pas mal de couleurs un peu craft certainement dans cet album là. Ce sera du noir blanc craft. Mais comme je voulais que ça reste un peu dans cet esprit classique, vu qu'il y a des strass, un bijou, des petites choses un peu brillantes. Et puis ça doit être une toile d'araignée, ce ne sera pas un thème Halloween, c'est clair. Ce sera un album plutôt classique. Un peu noir, mais classique. Donc là, je vais mettre ça. Je vais bien découper, je vais ancrer en noir. Et puis je vais l'installer. Allez, au boulot. Mission accomplie. Voilà, la couverture est terminée. Comme ça, au moins, on a finalisé un projet parce que je voulais vous montrer à la base que cet effet visuel là. Mais bon, comme ça, au moins, l'objet est fait. On se rend compte dans son intégralité de ce que ça peut rendre. Et honnêtement, je suis relativement contente du résultat. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu neutre, mais bon, mes derrière d'albums sont toujours très neutres. Mais je pourrais, grâce à ça, le réhabiller avec quelque chose, ou ne serait-ce qu'une découpe, ou un motif. Mais tout va dépendre en fait de ce que je vais mettre à l'intérieur pour redonner une certaine identité au derrière de l'album. Voilà, bah écoutez, la vidéo est terminée. J'espère que cet effet de couverture vous a plu. Si ça vous donne envie de le faire, si ça vous a plu, bah, un petit pouce, hein, je vous demande ça à chaque fois, mais ça me fait plaisir, ça me fait du bien et au moral et au référencement de ma chaîne. Parce que c'est vrai que de voir que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, bah, honnêtement, ça donne des ailes. Voilà, j'allais dire c'est gratifiant, mais c'est gratifiant, j'aime pas parce que ça fait un petit peu prétentieux, mais honnêtement, ça me donne des ailes parce que je vois que les abonnés montent gentiment. Alors c'est vrai que c'est pas une grosse chaîne, mais voilà, je pensais pas arriver à ça en fait. Je pensais simplement faire ça pour mon plaisir et puis que ça touche mon entourage proche à la limite. Mais là honnêtement, il y a un petit engouement qui s'est fait et je suis vraiment contente. Donc je tenais déjà à vous en remercier, c'est la moindre des choses. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton et puis actionner aussi la petite cloche. Comme ça, ça vous permet de voir la suite des vidéos. Parce que peut-être pas la suite de ça, parce que là, c'est pas le projet immédiat. Mais il y a plein d'autres sortes de vidéos qui vont arriver, que ce soit des albums, des junk, des embellissements, des techniques. Enfin voilà, tout ce qui me tombe sous la dent, j'allais dire.
Mais c'est vrai que dès que j'ai envie d'expliquer quelque chose ou de partager ce que j'ai trouvé ou dans ma tête ou même sur la toile, hein, parce que ça m'arrive aussi de partager des choses que j'ai trouvées qui ne sont pas de moi, bien entendu, hein, vous l'aurez vu. Hein. Mais voilà, j'aime partager ma passion, donc je le fais. Et puis, bah, moi sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.